Chez nos parents animistes, quand tu as un problème, tu vas voir un charlatan qui fait un sacrifice. Parce qu'il se dit que, et c'est pareil dans la Bible, tu vas transposer tes malédictions qui sont en train de créer des problèmes sur l'animal. Un animal innocent. Il va donc avoir comme un échange, une transaction spirituelle, un genre de couillon entre toi qui a des malédictions, parce que la pauvreté, c'est la mort de ta prospérité. La maladie, c'est la mort de ta santé. Donc, en tout ce qui est mort en toi, que tu vas transposer sur cet animal innocent, et la vie qui est dans l'animal que tu vas récupérer et avec lequel tu vas vivre. Mais le principe, c'est que la vie est dans le sang, mais plus l'animal est grand, plus son sang est puissant. Un sacrifice de bœuf est plus puissant qu'un sacrifice de mouton. Un sacrifice de mouton est plus puissant que le sacrifice d'un coq, qui est lui-même plus puissant que le sacrifice d'une hirondelle. Première chose. Si c'est un animal mâle, il est plus puissant. Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Si le sacrifice est pur, il est plus puissant. C'est pour ça qu'ils aiment bien les animaux tout blancs. Donc, le sacrifice le plus puissant, c'est celui qui est le plus pur, qui est idéalement celui d'un mâle, et qui est d'un animal le plus grand. C'est pour ça que dans certaines affaires d'État, dans l'ancien royaume, on sacrifiait des vierges. C'est la pureté absolue, c'est un être humain. Donc, on recherche la puissance. Quand vous voyez que dans un certain temps, les gens commencent à faire beaucoup de crimes rituels, à tuer beaucoup de gens, c'est qu'ils ont des grands problèmes pour lesquels il y a besoin de la puissance maximum. Ça, c'est au niveau animiste. Quand vous allez voir le féticheur avec un problème moyen, il va prendre un mouton tout blanc, il va vous demander de mettre la main sur lui, de transposer par la parole vos problèmes sur lui. Il va tuer le mouton, il va l'immoler. Il va vous demander d'aller jeter les restes de ce mouton-là à un carrefour et sur un tas d'ordures sans vous retourner. Dans la foi, Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de lui. Le féticheur vous le dira. Mais le carrefour, c'est quoi? Tout carrefour est une croix au sol. Et le tas d'ordures à aller chercher, ça veut dire exactement Golgotha. De la même manière qu'avec le féticheur, on prend tes problèmes, on les transpose sur un animal que tu vas crucifier au carrefour de ton quartier, que tu vas jeter à Golgotha. De la même manière, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, le mouton de Dieu qui a été envoyé pour que nous mettions sur lui nos problèmes. Et qu'à la croix de Golgotha, il soit immolé, afin que nos problèmes soient transposés sur lui, afin que nous fassions une transaction de couillon où nous lui mettons nos problèmes sur lui et que lui, il nous donne sa vie. C'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, pourquoi, si c'est cela, on ne va pas faire simplement ce que nos parents ont toujours fait et qu'on dit qu'il faut faire du christianisme? Parce que celui qui tue l'animal, l'animal meurt, c'est fini. Le problème qui vient après l'animal, tu fais quoi? Tu vas faire chaque fois un nouveau sacrifice? Tu vas faire des sacrifices tout le temps? Ils font des sacrifices tous les ans. Mais entre deux sacrifices, rien à Hickman, que faut-il faire? Christ. Pourquoi Christ? Je t'explique dans le prochain numéro.